De retour en studio, je suis avec une invitée que j'ai tenu à amener en studio parce que cette semaine, on a reçu une grande nouvelle. Vous savez, il y a plein de fédérations avec lesquelles on travaille, des fédérations qui ont fait énormément dans le domaine et souvent, dans ces fédérations-là, bien, il y a des individus qui, évidemment, rentrent en jeune âge, développent beaucoup et, à un moment donné, prennent la fin de leur carrière. Stéphanie Malvenet de la FDCP, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Martin, de m'accueillir chez vous. Bien, je trouvais ça important parce que on vient d'apprendre cette semaine qu'Alain Cossette prenait sa retraite de la FDCP. Après toutes ces années-là, combien 25 ans. 25 ans. C'est 25 ans de loyer au service. Il y a beaucoup de grands dossiers qui ont passé pendant ces années-là. Puis là, Alain a décidé d'aller à la chasse, à la pêche, puis d'avoir le temps de le faire, si je comprends bien. Exact, de prendre le temps d'aller s'amuser. Il ne changera pas de passion demain matin, là. Ça va rester la chasse et la pêche. On risque de le recroiser à quelque part dans le bois, c'est sûr. Ah, je m'y attends, absolument. Là, je voulais parler avec toi parce que la deuxième nouvelle qu'on a reçue, puis on s'y attendait un peu tous, hein, le conseil d'administration s'est rencontré, ils avaient une décision à prendre, à savoir comment ils entrevoyaient l'intérim au niveau de la direction générale, parce qu'Alain était directeur général, tu étais directrice adjointe à ce moment-là avec Alain, et le conseil d'administration a décidé de t'offrir le mandat d'intérim de la direction générale de la FDCP. Première des choses, félicitations parce que c'est une fichue de belle marque de confiance. Merci, merci. Et deuxième des choses, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu, mais jamais eu le temps de te demander, peut-être en ondes. Tu sais, Steph, on a fait des émissions ensemble, puis là, on enlève un peu nos chapeaux, on s'est rendu Steph, tu vois. C'est différent, hein? Ça fait longtemps qu'on fait des émissions ensemble. T'es venu à la chasse avec nous autres, t'es venu à la pêche avec nous autres, on a pogné des fous rires à avoir de la misère à s'endormir. Ça fait longtemps que tu as fait des CP. T'es pas entré là dernièrement dans l'aspiration d'un grand poste. T'étais au com dans le temps. T'es pas rentré vers le haut, t'es vraiment rentré par passion, mais je t'ai jamais demandé publiquement qu'est-ce qui t'a amené un jour à aller cogner à la porte d'une fédération, faire comme moi, c'est pour vous autres, je veux travailler. Bien, c'est vraiment simple. C'est ma passion pour la chasse et la pêche qui a juste grandi, là. C'est arrivé sur le tard. Je peux pas dire que j'ai toujours été une chasseuse, une pêcheuse. C'est arrivé à la fin de mon adolescence, une fois que, tu sais, quand on sait un peu plus là, ce qu'on aime, ce qui nous fait triper. La chasse et la pêche sont arrivées dans ma vie quand j'ai commencé à travailler dans une pourvoirie. Là, j'ai vraiment eu la piqûre, puis ça l'a juste grandi. J'étais allée faire mes études après ça dans l'espoir de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine, justement, de la chasse et de la pêche. Gestion, peut-être. Au début, c'est un peu ça que je voyais là, gestion d'un territoire faunique, peut-être. Puis en tout cas, c'était flou dans ma tête. J'étais super jeune, mais j'ai pris la décision d'aller à Québec. Puis à Québec, bien, les opportunités de travailler en chasse et pêche, on est en ville, là, donc on n'est pas dans le bois. Puis je me rappelle d'avoir été porter mon CV à la fédération avec plein de photos de chasse et pêche en disant, là, tu sais, j'ai peut-être pas... je le sais que là, j'arrive un peu, je savais même pas, je pense, s'il y avait un poste ou peu importe, mais je disais... C'est moi, là. C'est moi. J'ai vraiment envie de venir m'investir, de travailler pour le milieu de la chasse et de la pêche. J'ai vraiment envie de me donner dans ce milieu-là puis de faire partie des gens qui réfléchissent, qui discutent puis qui portent ces dossiers-là. Puis c'est comme ça que je suis arrivée à la fédération. Puis ça fait déjà 7 ans. Tu sais, l'histoire est encore plus merveilleuse quand tu regardes, puis là, je vais me répéter un petit peu, là, mais ça veut dire que ces gens-là ont évolué avec toi. Ils ont été capables de te juger en termes de qualité d'être humain, tu sais, puis de prendre une décision, de dire, regarde, nous autres, là, présentement, t'es jeune, t'es jeune pour un poste de direction générale, puis il y a des gens qui ont énormément d'expérience sur ces CA-là. Ils t'ont côtoyé assez longtemps pour déterminer que tu représentais une qualité d'être humain nécessaire à leurs yeux pour te confier cet intérim-là. Puis ça, je trouve que c'est une maudite belle preuve. Puis j'espère que, c'est sûr que tu t'en rends compte, tu as les yeux pleins d'eau, là. Je te connais pas assez. D'à partir de là, la Fédé, on la connaît. On la voit de l'extérieur. Le public connaît une partie de la Fédé. Je veux que tu me parles un petit peu de ta fédération, comment elle fonctionne. Comment toi, tu la vois, la fédération, dans son principe de fonctionnement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fédération-là pour faire ce qu'elle doit faire avancer des dossiers? Bien, la fédération, c'est une grande organisation qui est soutenue par des milliers de bénévoles. Tu sais, la force de la fédération, là, les gens qui sont impliqués,
à la base de l'organisation, il y a des bénévoles, il y a des associations. Donc, nous, en fait, on représente des associations de chasse et pêche qui sont partout au Québec, qui sont regroupées sous des régionales, donc des fédérations régionales, et qui, eux, représentent leur fédération régionale au sein du conseil d'administration provincial. Donc, c'est certain que c'est une grosse organisation. Le milieu faunique a beaucoup changé dans les dernières années. On veut s'adapter. Moi, mon mandat, c'est d'assurer la transition de la fédération, puis aussi de préparer le terrain pour du changement. Parce que la fédération est solide. Comme je disais, on a des bénévoles partout au Québec. Ça fourmille, c'est quand même très dynamique. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on veut représenter les chasseurs et pêcheurs du Québec. Et si on veut ouvrir notre fédération, aller ouvrir le dialogue avec ces chasseurs et pêcheurs-là qui ne sont pas nécessairement tous actifs dans les associations. On le sait, on connaît des gens qui pratiquent leur loisir à l'extérieur de ces associations-là. Nous, on veut regrouper tout le monde, on veut donner de la place à tout le monde, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se faire entendre. On veut représenter vraiment les intérêts de tout le monde. Donc, tu sais, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Donc, on veut ouvrir notre fédération, on veut ouvrir le dialogue, on veut faire partie aussi de ces dialogues-là qu'il y a un peu partout dans le milieu faunique. Stéphanie, on va te recevoir encore en studio dans les prochains temps, évidemment. Là, on manque de temps. Je dois te saluer pour aujourd'hui, mais je veux prendre la peine d'être dans les premiers à te féliciter. Merci. Grandement. Restez là, au bord de la pause, on parle de savon sans odeur, de import-export fourrure. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.